Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, la bonne fondation économique et son impact sur la stabilité de la société. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, il dit dans son noble Coran, de la terre, il vous a créé et il vous l'a fait publier et exploiter. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique, sans aucun associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ensuite, la puissance économique est l'un des piliers de l'État et les repères sur lesquels il se fonde. Une telle puissance et stabilité économique permet à l'État d'assurer ses engagements locaux et internationaux et d'assurer une honorable vie à tous ses citoyens. Lorsque l'économie s'affaiblit, se répandent par conséquent pauvreté et maladie, se trouble de la vie, apparaissent les crises pourrissant l'immoralité, s'intensifient en fait les crimes et se présente l'occasion aux ennemis à l'affût de l'État qui œuvrent pour les ébranler et faire entrer dans un embarras et désordre infini. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait secours auprès d'Allah contre la pauvreté au terme de où il disait « Oh Allah, j'implore secours auprès de toi contre mes créances et pauvreté et contre le supplice de la tombe. » Les nations qui ne possèdent ni produisent leur nourriture, aliments, vitures, médicaments et armes n'ont pas d'autonomie, ni volonté, ni dignité, ni expression, ni grandeur non plus. On dit, si tu apportes aide à quiconque, tu serais son chef. Et si tu te passes de n'importe qui, tu lui seras égal. Et si tu as besoin de quelqu'un, tu lui seras captif. Notre pure religion nous enseigne que la main qui donne, c'est-à-dire la main supérieure, vaut mieux que celle qui prend, c'est-à-dire la main inférieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, la main de celui qui donne vaut mieux que celle de celui qui prend. Certes, ce principe s'applique sur les nations, les institutions, les familles et les individus. Aucune nation ne se réveille qu'en présence de certains facteurs dont, premièrement, le travail et la croissance de la production. Il s'agit effectivement d'une croissance munie de perfection, de création, de créativité, de se lever au domaine le plus vital et le plus et le plus rentable économiquement, du point de vue économique. Travailler et produire sont un requis légal et un devoir national. Allah nous ordonne de parcourir la terre après lui avoir accompli son droit en disant « Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. » C'est par le travail et la production que la terre est exploitée. Il se réalise la lieutenance de l'homme. L'homme préserve sa dignité au son honneur. L'auteur de la production donne et dépense et ne se livre point à la mendicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que la meilleure nourriture que consomme l'homme est celle qu'il gagne de son travail. Il dit, rien ne vaut mieux
qu'on mange de fruits, de travail de sa propre main. David, le prophète d'Allah, mangeait du fruit de travail de sa propre main. Donc c'est un hadith prophétique. Allah, donc le prophète avertit celui qui préfère la paresse et se nourrir de la mendicité en disant: la mendicité risque de dévorer l'homme indien jusqu'à ce qu'il rencontre Allah, à lui, gloire à lui, le jugement dernier, alors que son visage sera dépourvu de la chair. C'est-à-dire une représentation de cette honte dans laquelle elle va trouver. Omar disait: évitez d'opter pour le repos parce que c'est une insouciance. L'islam éleva la valeur du travail en le faisant la sommité de beaucoup de qualités dans, par exemple, le leadership, surtout de la lutte dans le sentier d'Allah. Si le serviteur meurt en parcourant la quête de son pain, sa mort est en pleine obéissance à Allah. D'après Ka'b ibn Ajra, qui Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa par un homme dont les compagnons observèrent le zèle et le dynamisme. Ils purent dire: ô messager d'Allah, si c'était dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire cette force de cet homme, le prophète de répliquer: si cet homme sort parcourir, chercher à nourrir des enfants, il sort dans le sentier d'Allah. S'il travaille pour sauver père et mère, il est dans le sentier d'Allah. S'il travaille pour se contenir, c'est-à-dire pour sa contenance, il est dans le sentier d'Allah. Par ailleurs, s'il sort par ostension, il est dans le sentier de Satan, de Shaitan. Concernant l'appel à produire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce l'heure sonnera alors que l'un parmi vous tiendra un petit palmier s'il arriverait à ne pas se lever avant de le planter, qu'il le fasse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposait des solutions pour créer des emplois et se servir des sèves de gens. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, un Ansari vint demander charité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui interrogea: t'en as rien dans ton foyer? L'homme de répondre: juste, nous avons une viture dont nous portons une partie et nous nous couvrons de l'autre partie, et une coupe de laquelle nous buvons de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: apportez-moi-les. L'homme les apporta. Le prophète les tint avec sa main et dit: que vous les achetez? Un homme répondit: je les achète contre un dirham. Le prophète de répondre 2 ou 3 fois: qui en paye plus? Un autre dit: je les achète contre 2 dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendit le 2 dinars, il donnera le 2 dinars à l'homme Ansari, il lui dit: achète un dirham, un aliment, et ton-le à ta famille. De l'autre dirham, achète un marteau et apporte-moi l'eau. L'homme le fait, l'exécuta. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam inséra le marteau dans une manchette de bois et dit à l'homme: va ramasser les bûches, vends-les de retour. L'homme avait gagné 10 dirhams. Ah, voyez-vous, 10 dirhams, au lieu de 2 seulement. D'une partie, il acheta un habit et de l'autre de la nourriture. Le prophète lui dit: cela vaut beaucoup mieux que la mendicité viendra sous forme d'une tache noire sur ton visage le jour dernier. La mendicité est licite seulement pour un indigent absolu, un surendetté insolvable
et un redevable d'un prix de sang. C'est-à-dire, ce sont 3 cas que le prophète a déterminés pour que la mendicité soit légale. Sinon, il est illicite. La consommation modérée, c'est le deuxième facteur. La modération est l'un des facteurs de peuplement de la terre et la réalisation de l'épanouissement de la nation. La charia islamique invite ses adeptes à consommer modérément, sans abuser les bienfaits accordés par Allah, gloire à lui. Le vrai Dieu, exalté soit-il, dit « Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. » Et encore, « Et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Dans le cadre de l'appel à la consommation modérée, le prophète sallam dit « L'homme ne remplit un récipient plus préjudicieux que son ventre. Quelques bouffées suffisent à l'adamique. Si il lui est indispensable de faire, qu'il en consacre le tiers de à sa nourriture, le deuxième à sa boisson et le troisième à sa respiration. » Nous affirmons par ailleurs que la consommation modérée n'est pas restreinte à manger et boire. Elle s'étend à tous les domaines de la vie économique, l'eau, l'électricité, le gaz et tous les médicaments et matières brutes quotidiennement employés. C'est l'appel de toutes les religions. Continue dans le propos de Joseph, salut sur lui, où il dit, alors Joseph dit, vous semez abondance pendant cette année consécutive, tout ce que vous auriez moissonné, les saisons en épis, sauf le peu que vous consommez. Il s'agit donc d'un appel à accroître la production via un travail sérieux et de modérer au maximum la consommation, où le verset dit « sauf le peu que vous consommez et non pas ce que vous consommez absolument en général, mais le peu, c'est-à-dire, il met l'accent sur le peu, c'est-à-dire pour l'épargne. » Disons cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction soient accordés au dernier des prophètes et des messagers, notre maître Mohammed, à sa famille, à ses compagnons et à ceux que lui suit avec rectitude jusqu'au dernier jour. Mes frères en islam, l'un des facteurs et piliers les plus importants en matière de la bonne structure économique est le fait que tous les individus accomplissent leur engagement vis-à-vis de leur patrie. Ils doivent se débarrasser de cet esprit éclectique basé sur la recherche d'avoir des services sans contrepartie et d'une partie inférieure à leur juste valeur. Quiconque consomme sans produire touche une rémunération sans travailler, jouir des services sans y payer le prix, il contribue à la décadence de la situation de son pays ou l'ébranler économiquement pour l'ébranler complètement par conséquent. Le tout de l'économie de n'importe quel pays, l'ensemble des comportements de ses citoyens. À titre d'illustration, l'électricité, nous avons passé de moments difficiles de la perturbation du courant électrique et la détérioration du service, ce qui a eu une mauvaise influence sur les instances économiques de l'État d'une part et la psychologie du citoyen d'autre part. En outre, le ministère de l'électricité se trouvait incapable de fournir, pour ne pas dire améliorer, le service
vu l'absence de paiement régulier de factures de la part des citoyens. Sinon, le ministère et la société ne sauraient développer leur infrastructure. On y ajoute les frais et les exigences de fonctionnement, le renouvellement de stations, la création de nouvelles stations et lui fournir des carburants. En cas de régler la juste valeur du service, le ministère pourrait incontestablement contribuer à fournir, voire améliorer le service. C'est la même chose pour les chemins de fer, le métro et les autres services. Le fait que certains échappent à payer la contrepartie des services ou se soucient de l'intérêt privé en détriment de l'intérêt public, cela va à l'encontre de toutes les valeurs religieuses, des principes et des systèmes économiques justes. Cela conduirait certainement à la détérioration économique des États et leur chute matérielle puis corporelle par la suite. Par conséquent, du point de vue légitime, il faut régler tous les engagements au temps réel. C'est cela l'échéance de contrats conclus entre les fournisseurs de tels services, comme la société d'électricité et celle de l'eau potable, d'une part, et le bénéficiaire de tels services, d'autre part. Il est illicite de se dérober de paiement. Allah dit, et vous que croyez observer vos engagements. Ce verset englobe tous les pactes, obligations et engagements pour lesquels l'on s'engage vis-à-vis des autres. Dans un noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les musulmans sont tenus de leurs conditions, sauf s'il s'agit d'une condition qui rend l'illicite ou vice-versa. Ainsi, ceux que se dérobent de payer ce dont ils ont contracté jouissent du service en s'abstinant d'en régler le prix, en tort de deux côtés. D'abord, ils manquent à leur engagement, ensuite, ils prennent ce que n'est point leur dû et ne payent pas ce dont ils sont redevables. En conséquence, s'abstenir de payer le prix du service et essayer de s'en débarrasser est légalement illicite. Cela soutient un manquement aux clauses de contrat, une perte de droit et un affaiblissement des établissements et États. Par ailleurs, nous accentuons la nécessité d'intensifier les programmes de l'assurance sociale qui doivent être destinés à ceux qui les méritent véritablement, qui en tombent prioritairement méritoires. Il faut que tous adoptent les valeurs religieuses, éthiques et humaines, à tel point que ceux qui ne méritent pas l'aide sociale ne s'en profitent pas, s'abstiennent de s'en profiter. Ô Allah, assiste-nous de nous remplir notre devoir vis-à-vis de notre patrie, préserve notre Égypte et tous les pays du monde.